Comme chaque vendredi, on fait un tour d'horizon de votre actualité locale et aujourd'hui, on va reparler du coronavirus avec des fermetures de classes dans notre secteur. Des images de vignes et de sueur. Les vendanges se sont terminées cette semaine à la Maison Guigal à Ampuis. Et puis ce week-end, vous avez le rendez-vous de la rentrée, le salon du sport à Saint-Romain-en-Galles avec une configuration particulière cette année. On commence par votre météo en partenariat avec Météo Aura avec un week-end estival très ensoleillé. Peut-être quelques nuages par moment samedi, mais la chaleur sera au rendez-vous, vous le voyez. Et ce sera tout simplement parfait dimanche. On est bien au-dessus des normales de saison. Avant de détailler l'actualité de la semaine, une image, celle d'amateurs qui ont filmé une scène assez exceptionnelle samedi dernier aux Joutes d'Ampuis. Des Canadaires venus de Nîmes se sont approvisionnés dans le Rhône, ils sont descendus très bas et ont fait plusieurs allers-retours pour éteindre un feu de végétation dans le Pilat. Je vous le disais en titre, l'épidémie de coronavirus progresse. À Villette-de-Vienne, l'école du Verger a dû fermer 3 classes après la découverte de cas positifs. Les 2 classes de maternelle pourront rouvrir ce lundi, mais pas la classe de CM2 qui n'est fermée que depuis mercredi. Et Santé publique France a fait un point épidémiologique cette semaine. L'Isère a dépassé le seuil d'alerte avec plus de 61 cas pour 100 000 habitants. Le préfet a d'ailleurs rendu obligatoire le masque aux abords des écoles, des crèches, collèges et lycées. C'était déjà le cas devant les établissements viennois. On prend de la hauteur maintenant avec la fin des vendanges à la Maison Guigal. Les équipes se sont activées pendant 3 semaines et cette année, on peut le dire, les vendanges sont précoces. Écoutez tout de suite le directeur général Philippe Guigal. Alors ce sont des vendanges précoces, voire très précoces. On ne peut pas dire les plus précoces qu'on ait jamais connues, puisqu'on a eu un phénomène caniculaire en 2003, dont on se souvient aujourd'hui. Beaucoup de morts l'été, on n'était pas habitué à ces chaleurs caniculaires. Depuis 4-5 ans, on a déjà des millésimes précoces, mais cette année, il est particulièrement précoce. On parle d'un mois d'avance, puisqu'on a commencé nos vendanges au mois d'août. Alors, en règle générale, le réchauffement climatique n'est pas aussi négatif que ça pour les vignobles septentrionaux que nous représentons ici. Dans le sud de la vallée du Rhône, je n'aurai pas le même discours, mais dans le nord, en tout cas, ça nous permet de passer avant l'équinoxe, qui est autour du 21 septembre, donc avant les pluies et puis avant l'automne tout simplement. Donc on aime bien vendanger en été. On peut d'ores et déjà dire que ça sera un millésime qualitatif, donc une belle qualité attendue pour 2020. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des volumes en côte-rôtie, on a un millésime qui est plus petit que d'habitude, donc on aura moins de raisins en côte-rôtie, une belle qualité. Et puis Condrieu, c'est un millésime que je qualifierais normal au niveau du volume, avec une qualité satisfaisante également. Cette année, il y a une grosse remise en question et on a complètement repensé nos vendanges pour pouvoir bien sûr coller avec le protocole sanitaire strict qu'on avait mis en place au sein de nos caves. Donc on travaille sur des équipes décalées et surtout au lieu d'avoir une grosse équipe comme on a l'habitude de faire, de 60-70 coupeurs, et bien cette année on a fractionné, on a 5 équipes et ce sont donc des petites équipes qui travaillent sur des vignes différentes à des moments différents. Tout a été décalé. Au niveau de la logistique, c'est très compliqué, par contre les gens travaillent en sécurité. La période de vendange est décidée par chaque vigneron. Vous pourrez donc encore apercevoir des vendangeurs dans les vignes. Certains domaines n'ont commencé que cette semaine. Il faut lui donner un nom à ce théâtre. Théâtre municipal. Municipal. Coupez! Cette semaine, c'était aussi le lancement officiel de la saison au Théâtre municipal de Vienne, une saison un peu particulière avec des reports de spectacles mais aussi des créations, des nouveautés, de la musique et un fil rouge, la femme avec 4 hommages à l'actrice. Je vous laisse découvrir le programme de la saison sur le site du théâtre. Elle commencera le 25 septembre avec la reprogrammation des goguettes. Et notez également que le Théâtre Saint-Martin fait lui aussi sa rentrée. Ce sera la semaine prochaine, mardi 15, avec le spectacle À la recherche des 2 Mustangs égarés dans la prairie, à découvrir jusqu'au 18 octobre. On passe à l'agenda de votre week-end avec le salon du sport demain au gymnase de Saint-Romain-en-Galles, événement incontournable de la rentrée. Cette année, Covid oblige, les stands seront concentrés à l'extérieur autour du gymnase de 9h à midi et de 14h à 18h. Les démonstrations et les activités sur le Rhône sont maintenues.
Notez aussi qu'un autre salon sera proposé la semaine prochaine, le 19 septembre, dédié aux associations. Il se tiendra celui-ci au Manège. Demain, on a aussi le premier catch d'impro de la saison de l'association Impro & Co à Saint-Georges-d'Espéranche. Rendez-vous à 20h30 dans la salle du Bocage avec 4 duos. Le port du masque est obligatoire. Et puis avis à tous les chanteurs viennois. Le casting de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2 passe par chez nous. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre et candidater sur la page Facebook de Casting N'oubliez pas les paroles, mais aussi par téléphone et sur le site internet. Vous les retrouvez juste ici. Passez un très bon week-end, une belle semaine et à vendredi prochain pour votre rendez-vous actu.